Donc, coucou tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. On accueille Émilie. Émilie qui a fini l'accompagnement, qui nous a rejoint il y a 3 mois maintenant. Donc, l'objectif ici, c'est de voir avec Émilie quels ont été ses objectifs à la base. Est-ce qu'elle les a atteints ou pas? Quels ont été ses résultats physiques? Quels ont été ses résultats sur la gestion émotionnelle? Aussi avec les pulsions alimentaires, parce que Émilie va nous en parler aussi de ces pulsions alimentaires-là. Donc, du coup, voilà, l'objectif, c'est de faire ce bilan-là et vous allez voir que le témoignage de Émilie est très, très inspirant. Donc, voilà. Coucou Émilie. Coucou Maxime. Comment ça va, Émilie? Très bien, et toi? Ouais, ça va. Super, génial. Je suis vraiment content que tu puisses partager ton retour d'expérience ici sur le groupe. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Donc, ce que je te propose, Émilie, c'est que tu prennes 1 ou 2 minutes pour te présenter, voilà, nous dire un petit peu qui tu es. Ok, eh bien voilà, je m'appelle Émilie, j'ai 36 ans, j'habite près de Marseille, je suis gestionnaire financier, je travaille à temps partiel et j'ai 3 enfants en bas âge, donc qui ont 3, 8 et 10 ans. Ok, ok, top. Merci, Émilie. Tu nous as rejoint, tu as rejoint l'accompagnement, tu m'avais dit. Donc, tu avais des pulsions alimentaires, tu avais du poids à perdre. Et au niveau émotionnel, bon, ben, c'était un peu sans dessus-dessous. Tu avais besoin, au niveau de l'estime de soi également, tu avais besoin de travailler là-dessus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment était ta vie, entre guillemets, comment tu te sentais avant l'accompagnement? Avant l'accompagnement, en fait, il y a 2 ans, j'étais dans une obésité morbide, donc j'ai décidé de commencer à perdre du poids. J'ai perdu un certain nombre de kilos, mais j'ai repris. Parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'avais tout le temps des pulsions alimentaires. C'est-à-dire que je mangeais très riche au repas, mais en plus, euh, j'avais tout le temps dans le placard, quoi. Tout le temps, tout le temps. Et je pouvais manger des quantités de sucre, mais astronomiques, tu vois. Donc, tu te sens pas bien, tu es sur les nerfs, tu es toujours en train de te rabaisser, tu prends jamais la parole au travail, tu regardes jamais les gens quand tu es dehors, tu baisses la tête quand tu marches, tu fais plus de sport parce que tu t'en sens pas capable. Enfin voilà, j'étais un peu dans cette optique-là où j'étais vraiment sur la défensive et assez agressive souvent. Ouais, ok. Ouais, donc sur la défensive du coup, parce que ben voilà, toujours l'impression d'être jugé ou d'être Ça, critiqué, c'est ça. Et critiqué, jugé, mal vu, alors voilà, c'était ça. ouais, c'est ça. Et quand tu dis quand tu marchais, et tu baissais la tête dans la rue, c'est quoi? C'est parce que tu avais peur du regard des autres, c'est ça? Voilà, j'avais peur du regard des autres et puis j'avais toujours l'impression que les gens, quand je passais, ils me regardaient. Pourtant, je m'habillais souvent en noir pour être le moins vu possible. Mais voilà, je sais pas, ça allait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ok, ok, Émilie. Euh, du coup, donc il y a cet événement-là, donc on est au téléphone, donc tu rejoins l'accompagnement. Donc ça, c'était il y a 3 mois. 3 mois plus tard, est-ce que tu peux nous dire, Émilie, dans un premier temps, quels sont tes résultats physiques, s'il te plaît? Alors, mes résultats physiques, donc j'ai perdu 8 kilos Ok. sans jamais me priver, je précise, parce que je n'ai eu zéro frustration. J'ai perdu énormément de centimètres. J'ai perdu 9 centimètres de tour de poitrine, 9 centimètres à la taille, Hmm. 16 centimètres au niveau des hanches et 9 centimètres par cuisse. Ok. C'est c'est énorme, hein. J'ai perdu 2 tailles de pantalon. Ouais, c'est énorme. Ouais. C'est cool. Donc c'est cool de voir aussi que 8 kilos, ça peut paraître, bon, c'est déjà pas mal, hein. En 3 mois, c'est déjà très bien, mais surtout sans frustration, sans te priver. Et surtout que tu as pu aussi te retonifier, c'est ce qui fait qu'aussi, tu as pu perdre aussi beaucoup en termes de centimètres sur tout le corps, en fait, finalement. J'ai perdu beaucoup, vraiment beaucoup de centimètres. J'ai perdu 2 tailles de pantalon sur 8 kilos, c'est énorme, quoi. Ouais. J'étais à un 44, là je suis à un 40, je suis bien, quoi, tu vois. Et, euh, et c'est génial. Et en plus, je te félicite parce que je sais qu'à plusieurs moments sur le groupe Facebook de l'accompagnement, tu as mis des photos où tu étais vraiment resplendissante, bien habillée, et ça se sentait que waouh, tu étais contente justement d'avoir atteint ce résultat-là. C'est un challenge de partager ça avec les filles. Hmm. C'est génial, c'est génial. Et je te félicite pour ça, Émilie. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire quels ont été tes résultats? Et je pense que ça va beaucoup parler là aux personnes qui nous regardent, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui, sans peut-être parler des fois de pulsions alimentaires, mais qui ont des fois des envies très fortes de grignotage, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi au fur et à mesure de l'accompagnement et aujourd'hui,
quelle est ta relation avec la nourriture? Comment ça se passe? Voilà, au départ, c'était très très compliqué. J'avais tendance à grignoter, mais vraiment, je mangeais des quantités de sucre incroyables. C'était plus fort que moi. Et si j'y allais pas, dans ma tête, au plus j'y pensais et au plus j'allais manger de choses. C'était vraiment ça, en fait. Et je mangeais des repas très, très riches. Beaucoup de féculents, du pain, du fromage. Et en fait, au départ, la première semaine, ça a été un peu compliqué. Puis après, petit à petit, le jeûne intermittent s'est mis en place. Et puis, je me suis sentie déjà légère le matin, plus de sensation de faim, et puis de faire ces collations qui sont super importantes. On mesure pas l'ampleur, mais vraiment, ces 2 collations de l'après-midi sont super importantes. Elles nous lèvent l'envie. Parce que sur 8 heures, en fait, on mange plus ou moins bien, on mange ce qu'on a envie. Faut pas partir sur je mange des brocolis bouillis. Non, non, non. Faut se faire plaisir. Faut se faire des jolies collations super colorées, des noix de cajou, des amandes, sucrées, salées, tout ce que vous voulez. Il y en a pour tout le monde. Et vraiment, ça permet de réguler, je pense, la glycémie sur les 8 heures où on s'alimente. Yes, cool. Ok, top Émilie. Et du coup, donc ça c'est cool. Donc ça, tu as pu trouver un équilibre Ah oui. là sur ton alimentation. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire maintenant quels ont été tes résultats émotionnels dans le sens, le rapport avec toi-même, ton estime de toi, ton niveau de confiance, ton travail de libération émotionnelle? Est-ce que tu nous fais un retour là-dessus, Émilie? Ouais, ben, mon estime de soi, elle est là, elle est à 2000%. Aujourd'hui, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'accepter. Je suis moi, en fait, et je me suis rendu compte que il n'y a rien de plus beau de s'accepter. On se rend compte aussi que le bien-être, il n'a pas de limite. Il a zéro limite. Et puis, du coup, de me sentir si bien, d'être sûre de moi, de me sentir belle, hein, parce que franchement, parfois, je me dénigre pas, je me sens très bien. Tout le monde va le voir, mes proches qui sont sur ta page, mais c'est pas grave. Je me sens très, très bien et je souhaite à toutes les femmes de se sentir aussi bien. Et je pense que tout ça a régulé mon appétit, mes envies de sucre. J'ai envie d'un goûter, je me le mange. Et puis, je sais pas, c'est fini. Euh, je me sens mieux avec mes enfants aussi. Je fais du sport avec mes enfants. Je fais de la course à pied avec ma fille, du vélo avec mon fils. Je vais courir aussi avec mon mari. Euh, je me suis libérée sur la relation que j'avais aussi avec mes proches. J'ai osé dire je t'aime à ma petite sœur parce qu'elle est tellement importante dans ma vie. C'est énorme. Voilà, je me suis vraiment libérée. Vraiment, je me sens libérée et soulagée aujourd'hui en fait, tu m'as rendu ma vie de femme, tu Hmm. vois. C'est énorme. Et je te remercie parce que il faut que toutes les femmes, elles se lancent, en fait. Hmm. On n'y croit pas au début, hein. Moi aussi, au début, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que dans quoi je me suis lancée? Et puis, en fait, tous tes coachings, oh là là, qu'est-ce que j'ai pleuré sur tes coachings, Maxime. Maxime, qu'est-ce que j'ai pleuré surtout la semaine où on a travaillé sur l'estime de soi, mais, oh mon Dieu, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'en fait, c'est énorme. Hmm. C'est vraiment, et quand on repense à tout ce qu'on ressentait de négatif avant, mais alors ça, c'est le choc émotionnel à coup sûr. Ouais. Ça, C'est c'est génial. wow! Tu t'en prends un, C'est dans un... l'ascension. C'est carrément l'ascension. Et en 90 jours, c'est énorme le travail qu'on fait sur nous-mêmes. Voilà, Vraiment. c'est génial. C'est génial. Et je te félicite sur ça, Émilie, parce que à préciser aussi que si tu as eu tous ces résultats, c'est que tu as été sérieuse. Euh, J'ai tout fait en temps et en heure. voilà. Et je me suis autorisée le week-end, même c'est toi qui me disais, mange là ta tartine de Nutella, arrête de te prendre la tête. Et du jour où je l'ai mangé, ça s'est arrêté. Et Je me ouais. suis plus posé de questions. J'ai fait tous les jours mes exercices, j'ai fait mes coachings, ça prend pas beaucoup de temps. Je travaille et j'ai 3 enfants. Ouais. Donc je pense que tout le monde peut le faire. Yes. Vraiment. 30 minutes par jour pour se faire du bien, c'est tout le monde peut le faire. Tout le monde, sans limite. Ouais. C'est génial. Super, Émilie. Top, Émilie. Donc, c'est génial donc, de voir que tu as pu avoir tous ces résultats. Donc, comme tu le dis, hein, en moins de 25 minutes par jour, allez, 30 minutes si ça déborde un peu, 30 minutes par jour, donc tout le monde peut trouver 30 minutes par jour. Et si on ne peut pas les trouver, ben, remettre en question son mode de vie parce que si on n'a pas 30 minutes sur soi, ça va peut-être déclencher des choses un peu plus tard qui sont peut-être pas cool. Et du coup, ce travail-là, donc, travail de grosse libération. Et quand tu disais je pleurais, c'est vrai que à la fin de certains coachings,
je vois pour celles qui allument leur caméra qu'il y a des larmes, etc. Mais je vois des fois des larmes de libération, de waouh, c'était fort là ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vient de se passer. Et c'est génial que tu nous partages ça aujourd'hui, Émilie. C'est top. C'est ça. Et je voulais dire merci aussi aux Superwomen qui ont partagé l'aventure avec moi. Elles sont très riches dans cette aventure aussi. Euh, Merci à Amélie, Aurélia, Yasmina, toutes ces filles qui m'ont ouvert les bras quand je suis arrivée parce qu'elles vous tendent vraiment la main. Et ça aussi, c'est important parce que elles font un travail aussi quotidien tous les jours avec nous parce qu'on vit la même chose, on se comprend et elles sont importantes et je voulais aussi les remercier. Et Karine, n'en parlons pas. Alors Karine, 1 million de merci. Elle a été dispo pour moi tout le temps, le soir, le week-end, parce qu'il y a des hauts débats aussi, mais ça nous rend plus forts. Il y a des fois, on ne sait pas comment gérer la situation. Heureusement que le coach est là. Heureusement que ma petite Karine a toujours été de bons conseils. Elle m'a beaucoup aidée et aujourd'hui aussi, je voulais la remercier. En tout cas, merci, merci pour tout, Maxime. Ok, Merci génial. vraiment pour tout. Avec grand plaisir, Émilie. Merci à toi aussi d'avoir joué le jeu à fond. Moi, je remercie tous les gens qui rentrent dans l'accompagnement et qui font le travail à fond parce que aujourd'hui, on a une confiance, mais les yeux fermés, que chaque personne qui rentre dans l'accompagnement, si tu fais le protocole, si tu fais ce travail-là, aussi bien émotionnel que ce qu'on te demande de faire, ben, tu, T'as tu, gagné. en fait, tu peux pas stagner en faisant ce qu'on te demande de faire parce que c'est plus fort, c'est les émotions et dès que tu t'attaques à la vraie cause, ben, le reste suit derrière. Une fois que tu te libères émotionnellement, tu vois que ben, y a tout qui se défait en fait derrière. Et tout est important. Il faut vraiment suivre ses routines, son sport, parce que on commence la journée déjà sur les chapeaux de roue en fait. Ouais. Ça, c'est super important d'essayer de le faire le matin, vraiment. Et si on suit vraiment ton programme, qui demande pas non plus beaucoup de temps et c'est pas du tout contraignant, on est sûr de gagner. Voilà. Mm. C'est 100% gagnant, quoi. Mm. Tu vois? Et c'est vraiment tout le monde. Moi, j'avais jamais fait de sport de ma vie. J'avais fait un peu de course à pied, mais j'avais jamais fait de cours de sport de ma vie. C'était la première fois. Donc, c'est accessible à tous. Ouais. Voilà. Il faut juste avoir envie de changer et stop. On en a marre. On arrête de tirer la gueule et on va chercher ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est Ok, ça. génial. Super, Émilie. Merci beaucoup pour ton partage là. S'il y a, là, Émilie, imagine qu'il y a une ou deux personnes qui nous regardent et qui se disent, ouais, mais c'est dur, c'est compliqué, je ne vais pas y arriver. Puis de toute façon, je ne suis pas sûr que ce soit fait pour moi, cet accompagnement, je n'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui hésite? Je lui dirais de pas hésiter. Je lui dirais de foncer et que sa vie, elle va changer. Vraiment, sa vie, elle va changer. Moi non plus, j'y croyais pas. Moi aussi, un jour, je suis tombée sur ta page, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Mais c'est trop magique, c'est pas possible. Ah ben si, c'est possible. En fait, parce qu'il y a les trois réunis, ton alimentation sans frustration, un peu de sport, du coaching pour te libérer émotionnellement, mais ça va tout changer dans ta vie. Hmm. Tu peux y aller. Signe en bas à droite. Ok, Mélie, génial. Merci beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup pour ton énergie là que tu vas amener sur le groupe parce que tu amènes un super et ça me fait plaisir à chaque fois que je vois tes photos avec ton grand sourire, ton énergie. C'est vraiment top, Émilie. Merci beaucoup. Félicitations à toi pour le travail que tu as fait depuis le début, pour ton énergie, pour ton enthousiasme. Merci pour tout ça et félicitations. Et voilà, je te laisse dire le mot de la fin, Émilie, on va clôturer sur ça. Ah bah, je suis une superwoman. Et ça Voilà. continuera encore pendant des semaines et des semaines et des mois. Il faut pas lâcher. Génial. Super, Émilie, on vous fait des bisous. On fait des bisous. Ciao, ciao tout le monde et on vous dit À à bientôt. très très vite.